Vous savez, le 18 juillet 2024, j'ai proposé une vidéo qui permet d'expliquer différemment la relativité d'Einstein. Et j'ai proposé dans les grandes lignes une expérience à faire pour distinguer mon hypothèse et prendre à défaut la version einsteinienne. Ce n'est pas une expérience extraordinairement compliquée, mais ça reste bien au-delà de mes moyens. Et il faut donc que cette idée circule jusque dans le bon labo. Ce qu'il faudrait en pratique, c'est que deux horloges atomiques, en mouvement l'une par rapport à l'autre, observent leurs cadences respectives en temps réel. Imaginez l'expérience de Heffley-Keating, celle où on embarque des horloges atomiques dans des avions avant de les comparer à l'arrivée. Mais, cette fois, avec des horloges qui se comparent en temps réel, pas seulement après l'atterrissage final. Plus simplement, ça donnerait des horloges propulsées à haute vitesse sur des rails ou, plus idéalement, dans l'espace. Car la dilatation temporelle qu'on cherche à observer est peut-être un peu faible pour être visible à des vitesses terrestres. Le mouvement de rotation de la Terre doit en tout cas être annulé ou déduit avant de calculer les résultats, ce qui donne encore l'avantage à une version en orbite, là où la rotation de la Terre sur elle-même ne devrait plus interférer. On y mettrait des horloges atomiques dans deux satellites, avec un système de transmission radio entre eux afin qu'ils puissent voir et noter ce qui se passe dans le satellite opposé. Les résultats de ces observations peuvent être les suivants. Selon la physique relativiste du XXe siècle, les deux systèmes observent que l'autre horloge est plus lente que la leur durant tout le déplacement. Et selon notre version corrigée du XXIe siècle, les horloges se verront soit aller à la même cadence, soit avec un ralentissement pour l'une et une accélération pour l'autre, de manière normale, dans le cadre d'une physique naïve galiléenne. Je vous invite à revoir ma vidéo du 18 juillet pour comprendre le pourquoi. En gros, nous aurions été victimes d'un quiproquo, d'une illusion logique qui a laissé traîner une erreur dans la relativité d'Einstein. Et cette erreur serait démasquée grâce à l'expérience suscitée. Cette expérience est un moyen crucial de réfuter la relativité d'Einstein, ou disons, de réfuter un détail conceptuel de la théorie d'Einstein, car pour ce que nous en faisons actuellement, elle reste opérationnelle. Mais modifier ces aspects de la théorie serait une révolution conceptuelle et permettra de dépasser les blocages vers une théorie du tout. Nos scientifiques doivent faire cette expérience, c'est ce qui va tout changer. Et je tenais à ajouter que si vous tenez vraiment à comprendre comment fonctionne l'univers, aujourd'hui, pas dans 2 siècles, comprendre maintenant, il est hyper important de faire tourner ce travail, en particulier ma vidéo du 18 juillet. Parce que c'est peut-être ça qui fera toute la différence, grâce au final à l'expérience que j'ai présentée aujourd'hui. Parce que je suis désolé, mais la relativité, il y a quand même des trucs qui tournent pas rond. Ce concept de vitesse de la lumière qui serait un absolu mesuré en mètres relatifs par seconde relative, c'est absurde. Cette idée d'espace-temps qu'on peut tordre, déformer, étirer, mais qui n'est fait de rien, c'est inconsistant. Et je vois bien l'étudiant en physique qui débarque et qui se dit « Mais attendez, professeur, je comprends pas, là c'est pas logique votre truc. » Puis le professeur va forcément dire « Oui, mais attends, tu débarques, t'as pas du tout le niveau, tu comprendras plus tard. Comment tu pourrais remettre en question Einstein, le plus grand savant de tous les temps ? Et puis tout simplement, c'est grâce à ça que les GPS fonctionnent, donc ta gueule !» Puis là, l'étudiant il va se ravaler un peu sa fierté, se dire « Ok, je dois pas comprendre un truc, mais du coup, c'est sûr que la relativité, ça marche. » Et puis, du coup, on met tout de côté tout ce qui marche pas, en fait, toutes les incohérences. Et puis, parce qu'on veut pas ensuite passer pour le débile qui a toujours pas compris, après 5 ans d'études. Et donc, c'est comme ça qu'on crée une sorte de dogme, en fait, et qu'on est bloqué. Sauf que ce qui marche pour faire fonctionner les GPS, c'est les équations de la relativité. C'est pas le cadre conceptuel qu'on a essayé d'utiliser pour expliquer le pourquoi ces équations existent. Vous comprenez la différence ? Et donc, si on arrive à obtenir un cadre conceptuel différent, qui élimine les incohérences, par exemple celle dont je viens de parler, mais plein d'autres, et qui permet toujours de faire fonctionner les GPS, a priori, c'est gagné. Et c'est ce que je fais dans la vidéo du 18 juillet. Et c'est ce qui sera confirmé quand on aura réussi l'expérience que j'ai présentée dans cette vidéo. C'est extrêmement important. Et c'est peut-être bien pour ça qu'on n'arrive toujours pas à réconcilier la mécanique quantique avec la relativité. On dit que c'est 2 théories ultra solides, mais vu qu'elles sont pas compatibles, c'est que forcément il y a une erreur quelque part. Et je vais vous dire, l'erreur, elle n'est pas dans la mécanique quantique. Mais ça, je suis sûr qu'au fond de vous, vous le saviez déjà.